Coucou, alors comme promis, on se retrouve pour la suite et fin du tuto de la carte à rabat, donc cette carte ici. Bon, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple, mais vraiment j'aime beaucoup. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai de faire un système pour que ici les petits animaux, on puisse les faire tourner sur le cercle. Bon, il y a moyen, hein, c'est pas compliqué, mais comme là ils sont coupés, il faudrait que j'arrive à les décaler un tout petit peu pour que ce soit plein et que du coup ça fasse pas trop moche quand il tourne. Mais bon, en tout cas moi j'aime beaucoup, je la trouve très simple mais très belle. Après vous me direz ce que vous en pensez. Moi en tout cas j'aime bien. Donc on va faire ensemble la base. Donc j'ai tout préparé. Donc ce sera évidemment, comme je vous avais promis, du 100% action. Là rien à voir, mais j'ai acheté l'encre l'encre grise que Adeline avait utilisée pour ses tamponnages. J'en ai trouvé un exemplaire dans mon magasin de loisirs créatifs. C'est une toute petite boutique à Cambrai, hein, c'est vraiment tout petit. Et donc la couleur c'est de la Versafine claire rosé matinal. Alors rosé matinal ça fait un peu rosé, mais en fait c'est gris. Et ça fait beaucoup plus doux. Bon là c'est un peu plus foncé parce que je l'ai fait j'ai tamponné 2 fois parce que il manquait des petits éléments, donc elle est un tout petit peu en décalé, mais ça fait vraiment joli. Donc bref, on s'en fiche, enfin pas on s'en fiche, mais c'est pas le sujet. Donc pour la base, il vous faudra un morceau. Donc on va prendre une feuille dans le bloc action là, ou un autre, hein, enfin un morceau uni. Donc moi j'ai pris du blanc épais. Et donc dans une feuille, j'ai pris 14,5 par 21. Et comme ça je peux faire 2 cartes. Il reste un petit morceau de 0,7 en bas. Donc vous prenez 21 par 14,5. Voilà. Donc sur les 21 comme ça, vous venez faire un pli à 14,5. Ce qui fait qu'ici il nous reste 6,5. Voilà. Donc on obtient un morceau comme ça. Donc là moi j'ai juste arrondi les angles ici avec la perfo à la con de chez Action, qui n'est pas la plus efficace, mais bon, elle fait le job quand même. Donc voilà, on obtient ça. Ensuite, ici je suis venue faire une découpe de rond dans le même papier avec une perfo, enfin un die rond, comme je vous avais dit. Donc là, il fait à peu près... Mais là la taille n'a pas d'importance parce qu'en fait, après, je viens remettre un grand morceau ici par-dessus pour que ça recouvre beaucoup mieux. À la limite, vous n'êtes même pas obligé de faire un rond, hein, vous pouvez faire une bande avec un pli de la hauteur de votre autre rond. En fait, là, je viens le mettre ici comme ça. Et ici, après, je vais venir le recouvrir. En fait, c'est juste pour avoir le support. Donc, la taille, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Donc, il vous faudra ça. Et ça, déjà, on a notre base. Voilà. Donc là, je suis venue faire un pli. J'ai pas mesuré, mais je suis venue faire un pli. Ça doit faire à peu près 1 cm sur mon rond pour pouvoir faire une languette et venir la coller bord à bord ici. Ok? Donc là, on va faire ça. Donc là, je vais venir coller ma petite bande. Si ma colle peut bien sortir. Il y a 30 secondes, elle sortait. Évidemment, c'est la vidéo. Elle sort plus. Oui, bien sûr. C'est normal. Hop. Donc, ça ne sort toujours pas. Ah si, ça y est. Donc là, on vient mettre de la colle juste sur cette partie-ci. Et on essaye de venir centrer à peu près pour coller bord à bord sur la carte. C'est d'avoir un truc propre. Ici, c'est pas important parce qu'on va venir après mettre du papier déco. Enfin, du papier déco, du papier uni.
mais ça se verra plus, la petite bandelette. Donc là, on vient bien se mettre pile poil bord à bord de la carte. On insiste bien pour bien coller. Voilà. Et comme ça, en fait, à la base, je voulais faire ça, mais je trouvais que le rond ici, il était trop petit. Et je préférais avoir un rond plus grand qui vienne recouvrir plus, qui vienne plus recouvrir. Donc ça, c'est ok. C'est ok. Non, je vais pas commencer à chanter parce que sinon, déjà qu'il pleut dans le nord. Alors là, il y a des petites zigouigouis qui dépassent. J'aime pas ça. Voilà. Donc, tac. Donc là, on va venir... moi, souvent, je prends ma carte en grand. Je la déplie. Donc là, 14,5 divisé par 2, ça fait donc 14, ça fait 7, ça fait 7,25. Donc en gros, vous venez faire un repère à 7,2 à peu près. Tac. Ici aussi. 7,2. Faites un petit trait. Ici, un petit trait là. Juste pour venir repérer où il faut mettre le double face pour coller le ruban. Donc là, pareil, le ruban, j'ai choisi du ruban de chez Action. Un peu en organza là. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Donc, on vient prendre un bout de double face de chez Action, vu que c'est une carte Action. Voilà. Et voilà, comme ça, on va pouvoir venir coller notre morceau de ruban avant de mettre notre papier déco. C'est la partie à ne pas oublier, parce que bien régulièrement, on l'oublie. Et après, on se retrouve à bidouiller pour camoufler le bout de ruban. Enfin, c'est un peu galère. Donc là, on vient retirer les morceaux. Hop. Donc, je viens mettre un morceau de ruban. On essaye de centrer. Tac. On garde un petit peu de longueur, juste pour faire un nœud. Hein. Après, vous pouvez faire autrement. On peut mettre un scratch, vous pouvez mettre un aimant. Vous faites comme bon vous semble. Je gomme un peu pour être sûr que ça ne dépasse pas. Voilà. Hop. Et comme ça, on va pouvoir venir mettre notre papier déco par-dessus. Donc, là, on reprend. Donc là, il va nous falloir après ici du papier déco ou pas déco qui fait 14,1 par 14,1. Donc moi, je vais prendre un papier rose, je pense. Toujours de chez Action. Parce que je pense que le rose, ça va bien. Si je mets du craft, ça va pas suivre avec ma déco. Ou peut-être du jaune. Ouais, du jaune, ça ferait joli. Alors là, j'ai pris le bloc comme ça. Ils en font plus, hein, malheureusement. Dès qu'ils font des trucs bien, ils font plus après. Donc ça, c'est un peu con. Donc on vient prendre un morceau de 14,1 par 14,1. Enfin, après, moi, c'est parce que mon matage, j'enlève toujours 0,4. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Si vous avez l'habitude de faire enlever 0,5 ou 0,2 ou... Moi, j'enlève 0,4 tout le temps pour que ça fasse 2 mm à chaque fois. Enfin, de chaque côté. Je trouve que c'est bien. 2 mm, ça... c'est ni trop ni trop peu. Mais ça, c'est mon avis à moi. Et bien, vous, si vous avez votre avis à vous, c'est très bien aussi. Je sais que Mimi, par exemple, elle fait toujours un double matage. Mimi, c'est Mimi Créa. Elle fait toujours un double matage, donc elle met 2 fois et elle enlève un petit peu de millimètre à chaque fois. Et c'est très joli aussi. C'est juste que je suis un peu une flemmarde et que c'est plus long. Par contre, je n'ai plus trop de mine, je crois, dans mon crayon. Ah si, en revoilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc là, je vais venir coller ça ici. Donc ça, ce sera pour moi écrire mon petit mot sur ma carte. Donc là, j'ai pris du jaune parce que ça suivait bien avec ma déco. Après, si vous faites autrement, vous pouvez très bien. Et cette carte là, je la verrais bien aussi en
en Halloween avec du papier noir, enfin du pastel Halloween, mais genre avec une grande chauve-souris ici. Une grande aile de chauve-souris qui fait comme si ça se... comme Batman en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, parce qu'en plus on n'est pas du tout encore dans Halloween, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Bon, des fois j'ai des idées, faut pas chercher d'où ça sort, ni pourquoi ça sort, hein, parce que je sais même pas si je vais scraper du Halloween cette année. Mais en la voyant, j'ai dit tiens, pourquoi pas faire une aile de Batman. Bon, c'est complètement con. Faut pas chercher, hein, j'ai un cerveau tordu. Mais des fois, il a des bonnes idées quand même. Hop. Donc là, on vient bien centrer. Voilà. Faire quelque chose de propre. Et du coup, mon papier, j'ai l'impression qu'il est entre le jaune et le vert. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être la lumière qui fait ça. Ou le manque de lumière, parce que en ce moment, dans le nord, c'est la canicule. C'est vraiment la merde. On a du temps vraiment dégueulasse. C'est horrible. Voilà, là, ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, donc là, on a ça. Tac, tac. Ensuite, on va venir... Alors, j'avais découpé un rond. Enfin, un double rond, du coup. Et je m'étais dit, pourquoi pas le mettre là, ici. Pour écrire encore un autre petit mot. Et que du coup, ce soit juste cette partie-là qui serve de... Et que ici, on fasse une petite déco. Je pense que je vais faire ça. En fait, je vais coller ici, là. Ici, je viendrai peut-être mettre une petite déco. Ou alors juste un mot, un sentiment, ou voilà, admettons, on s'en fout, on met ça. Et on vient mettre notre petit mot dedans. Et puis ici, on va mettre une petite, avec les dies de bordure qu'on n'utilise jamais de chez Action. Pourquoi pas? Je vais voir ce que je fais. Alors là, du coup, on va venir mettre, donc on avait fait notre partie pochoir. Donc là, je vais venir coller le grand rond. Donc là, si je le mets là, ça marche pas. Parce qu'il y a le petit bord ici. Donc je vais venir mettre juste pour qu'on voit plus. Et après, je viendrai couper le surplus. Donc là, c'est sur cette partie-ci que je vais mettre de la colle. Et après, il faudra juste le même rond pour venir camoufler de l'autre côté. Donc en papier déco ou en papier uni que vous viendrez décorer. Enfin, ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Là, je vais venir remonter un petit peu pour que ce soit centré. Voilà, là, ça m'a l'air pas mal. Voilà, donc après, on avait fait la partie ici. Donc là, vous voyez, ce que je fais, c'est que je reprends comme ça. Donc soit au cutter, soit au ciseau. Et je vais venir couper ce qui dépasse. En essayant de ne pas couper la carte, si possible. Juste le petit morceau qui dépasse. Voilà. Donc là, j'avais noté les mesures, on peut les dégager. Maintenant, vous les avez. Après, vous pouvez la faire plus longue, plus courte, plus en triangle. Enfin, pas en triangle, mais en rectangle, en carré. C'est pas important. Hein. Voilà. Youp. Donc là, on a ça. On va venir en coller ici notre autre morceau de papier fait avec les pochoirs d'Action. C'est vraiment rare que je fasse une carte 100% Action. Hein. Franchement, alors j'adore faire des cartes, contrairement à certaines qui n'aiment pas du tout. Mais en général, je fais des cartes avec du papier déco. Je fais jamais une carte avec du papier 100% uni et du matos 100% Action. Mais là, je suis contente. Je suis contente de moi.
Donc là, on essaye de s'aligner. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Donc là, on obtient ça. Et ensuite, on va venir coller nos morceaux de papier qu'on avait décorés. Alors là, du coup, la lumière, elle n'est pas top, mais ça fait vraiment un corail. Je sais pas si j'éteins, si c'est mieux. Un genre de corail pêche qui vient bien se marier avec le papier déco. Donc, on va venir coller au-dessus de notre partie avec le pochoir. La superposition, ça permet aussi que ça soit une carte bien rigide. C'est ça que j'aime bien. Voilà, donc là, on vient essayer de se centrer. Ouf. Donc au bord et au reste. Voilà. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais... Là, parce qu'en fait, mon papier jaune, il me titille un peu. Je sais pas, je trouve qu'il fait trop jaune acide. Donc je vais remettre un morceau de papier blanc. Du coup, ça fera un matage. Je vais remettre un morceau de papier blanc. Donc pareil, je prends ce bloc-là, mais le papier fin. Et du coup, 14,1 moins, je vais enlever 0,3, donc ça fera 15,8. 13,8. 13,8 par 13,8. Et je vais venir le mettre à l'intérieur. Je sais pas, là, ça me choque. Enfin, ça me choque. Façon de parler, mais j'aime pas. Donc, je vais enlever un. Donc, 13,8. Donc, j'utilise pas mon massicot, hein, parce que il déchire le papier plutôt que de le couper. Donc, les 3/4 du temps, j'utilise ma règle et mon cutter à l'ancienne. Hein. Ceux qui ont des guillotines, c'est bien. J'hésite peut-être un jour, j'en achèterai une. Mais en même temps, j'ai pas de place, j'ai déjà trop de matos. Donc, je me dis que ça prend juste 30 secondes de plus de le faire à la règle et au cutter. Donc, j'ai pas forcément envie encore d'acheter d'autres choses. Voilà, donc si je fais ça, ouais, je préfère. Ça fera plus moi. Donc j'aurais fait un double matage. Et ça ira très bien comme ça. Tic, 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 tic. Voilà. On essaye de bien se centrer. Pas faire de traces de colle. Voilà, nickel. Hop. Voilà. Donc là, on va mettre aussi notre autre morceau de papier qu'on a découpé à la bonne taille. Ah, je vais pas donner les mesures, mais bon, il restait 6,5. Donc celui-là, il fait 6,1 par 14,1. Celui dans... Et celui-là, il doit faire 5, 6, 1, 5, 8 par 13, 7. Voilà, pour le matage. Désolée, j'ai oublié de vous donner une mesure. Après, c'est que du matage. Hein, donc, vous faites comme qu'est-ce que vous avez envie et qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà. Donc ça c'était sur le papier aquarelle, hein, je vous avais dit. Dans le papier aquarelle, il y a un peu plus galère à coller.
comme il gondole un peu, comme là on l'a travaillé. Donc appuyez bien pour que ça colle bien. Parce que vous savez que Madame Colle, elle n'aime pas quand ça colle pas. Hein. Voilà. Donc là, on obtient ça. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc là, ici, j'avais refait un morceau de blanc pour venir mettre juste ici. Donc ça, on va venir. Alors par contre, je vais regarder. Parce qu'il va falloir que je découpe un petit peu, je pense. Ouais. Donc je vais venir tracer juste ce qu'il faut que je coupe. Donc vous vous mettez bien bord à bord avec votre autre morceau et vous venez couper juste à la limite là de votre carte pour que ce soit pile poil. Sinon ça va plier et puis ça va faire moche. C'est surtout pour qu'on voit plus ça en fait, la partie collée. Hop. Donc ça pareil, hein, je vous avais fait voir, c'était les dies de chez Action. Si vous n'en avez pas, vous prenez un CD, un compas, un truc rond, un bol, si vous avez envie. Quoi. Donc là, vous venez vous mettre bien au nickel au niveau de la reliure là. Et vous appuyez bien. Hop là. Là, j'aurais peut-être faire une déco avec des tampons, des tamponnages de je sais pas quoi encore, mais juste sur le contour pour faire un cercle. Enfin, pour faire ouais, un cercle. Et puis au milieu, peut-être mettre un petit message. Je sais pas. Voilà, on arrive à la fin de la carte. Donc il y a juste là la partie dans le fond. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais mettre parce que je n'ai plus de papier comme j'ai fait moi-même. Donc je mettrai peut-être un papier, juste un papier uni coloré. Je sais pas. Je vais regarder ce que j'ai en stock qui pourrait être poli. Qu'est-ce qui pourrait faire joli? C'est pas forcément évident de coordonner. Eh ben voilà. Ouais, celui-là il est pas mal. Je trouve que ça irait bien avec. Allez, tant qu'on y est, je vous fais la totale. Hein. Comme ça, la carte elle sera finie quasiment. Il n'y aura plus quelques petites décos à faire. Ah oui, j'ai trouvé des trucs tout à l'heure chez Action. J'ai trouvé des genres de nouveaux niveaux. Ils ont vraiment copié un peu le design des niveaux. Ils sont plus petits par contre. Parce qu'un niveau normal, il est comme ça. Là, ça, il n'y a pas de... J'ai encore l'emballage. Est-ce qu'il y a le nombre de millilitres? Non. Non. Donc apparemment, il y a il y a 3 autres coloris, donc un peu en lavande, en rose et en argent et doré avec des paillettes. Donc c'était 99 centimes. Ah si, 2 fois 20 millilitres, pardon. Et les niveaux, c'est 30 millilitres. Donc ça fait à peu près, ça revient à 99 centimes, donc ça fait à peu près 50 centimes le petit flacon. Après, c'est pas la qualité des niveaux, hein. C'est un peu moins quand même, j'avoue. Je vais vous montrer. Mais les couleurs sont jolies. Donc au début, ça fait une petite pointe. Je sais pas si vous allez le voir. Ça fait une petite pointe. En tapotant un peu en dessous, ça s'aplatit. Bon, ça fait pas le rendu du niveau, mais c'est pas si mal. Par exemple, je vais vous faire voir un niveau bleu.
Celui-là, il est clear, je crois. C'est un transparent. Bon, il est bouché aussi, c'est pas possible ça. Voilà, le niveau. Et qu'on va le tapoter un peu. Il va faire un effet beaucoup plus bombé. Je sais pas si vous allez le voir. En tout cas, là, c'est bien bombé. Après, franchement, pour le prix, je trouve que ça va encore. Hein. Par rapport aux merdes qui nous ont pondu avant. Quand je parle des merdes qui nous ont pondu avant, c'est ceux-là, là. Les glitter machin, là. Alors ça, à part pour faire des nœuds dans des moules, enfin, ou des trucs dans des moules, c'est de la merdouille. Et celui-là, le mint, il est vraiment beau. Donc pour le prix, je pense que je prendrai les autres quand même. Pour le prix, donc là, alors comme ça marche pas. Comme enfin, si ça marche. Vous venez tapoter. Et franchement, je trouve que pour le prix, ça va. C'est franchement pas trop dégueu. Et ça peut vraiment bien dépanner. Parce que là, j'arrive pas à vous montrer en fait. Donc ils sont plus plats. Ils prennent pas le côté bombé du nouveau. Mais ça fait vraiment un beau dot. Il faut bien le tapoter. Il faut bien le tapoter, pardon. Donc voilà, je vous montre encore. Donc c'est marqué MAU 3D Paint. Et voilà, donc j'irai certainement rechercher les autres coloris. Pour le prix, on va pas se priver. Voilà. Donc c'était juste une aparté. On s'en fiche. Et j'ai trouvé ça aussi. Des nouveaux washi. Alors j'en utilise jamais, mais ne me demandez pas pourquoi, j'ai trouvé trop beau. Du coup, je l'ai pris. C'était 1,59 €, je crois. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à chaque fois. Donc il y avait à paillettes ou sans paillettes. Juste brillant. Bon, donc revenons à nos moutons. J'étais à mes 13,4 par 13,4. Là, j'ai pris 13,1, je crois, non 14,1. 14,1, pardon. Pour faire mon arrière de carte. Vous allez dire, elle nous saoule celle-là. On sait faire une... Mais c'est parce que j'avais envie de faire toute la carte. Et puis après, il ne restera plus qu'à coller les petits tamponnages die cut qu'on a fait. Avec les crayons d'Action, avec tout de chez Action. Hop. Et j'ai hâte de voir, même si j'ai pas envie d'acheter de nouvelles collections, de nouveaux trucs de Noël, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre. Parce que l'année dernière, les blocs, ils n'étaient pas tétés. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire pour cette année, là, en bloc 30-30 et en bloc de luxe paper block là, de Noël. L'année dernière, on avait eu des vraiment jolis. Pas les 30-30, hein, mais les luxe paper block. En plus, j'avais gagné le concours Craft Sensation sur Insta, donc je me retrouve avec tous les blocs 30-30 en double. Donc autant vous dire que j'ai de quoi faire. Donc c'est pour ça que je ne pense pas racheter sans compter mes collections de Noël de belles marques, où je suis quand même assez riche. Donc c'est pour ça là je me suis inscrite à l'échange de... J'avais dit non, puis finalement je me suis inscrite quand même à l'échange de Galou et Camille de calendrier de l'Avent. Donc là je suis tombée sur quelqu'un que je ne connais pas du tout et qui a des goûts tradis, dorés et argentés. Moi c'est pas trop ma came, mais bon, on verra si j'arrive à faire quelque chose de sympa. Je ne sais pas, j'espère. Mais comme je la connais pas du tout, c'est vrai que c'est compliqué hein, quand on connaît pas du tout nos binômes. Et ils ont eu pas mal de participantes, il y a 25 binômes, donc ça fait déjà 50 participantes, c'est pas mal. Et je vous invite à participer parce que c'est une bonne ambiance, c'est sympa. Et puis ça vous permet de rencontrer de nouvelles scrap copines. Ou si c'est pas des scrap copines, juste de nouvelles scrapeuses. Voilà, donc là, on obtient... Donc là, je trouve que les couleurs, elles suivent bien. Voilà, on obtient ça. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à mettre la petite déco de nos petits tamponnages.
Et j'ai fait ça aussi du coup. C'était un ancien tampon. Et toujours avec les crayons de chez Action. Donc j'ai fait ça, le petit camion. Et j'en ai fait un autre de camion, mais il a disparu. Il a disparu, je ne sais pas du tout où il est. Bon. Ah, il est là, en bleu. Et là, j'ai mis du crayon blanc pour faire ressortir un peu. Donc voilà. Et là, la petite botte, je l'aime bien. J'ai réussi à faire un petit dégradé pour une fois, qui est pas trop mal. Donc là, après, ben, là, le bleu, il suivra pas. Hein. Là, le orange, c'est trop temps sur temps. Donc on va venir utiliser ce qu'on avait prévu. Donc j'avais pensé venir mettre le pot de fleurs comme ça. Et venir mettre des découpes de fleurs et de feuillage un peu à droite à gauche. Hop. Et puis ici venir mettre peut-être un petit truc comme ça, je sais pas en fait. Ou là comme ça, non. C'est compliqué hein, de faire une belle déco. Bon ça déjà je vais le coller. Ça c'est sûr. Bien coller. Donc là je fais grosso modo les grosses parties et je viens de remettre de la colle à la colle en bouffin. Hop. Yep. Voilà. Donc là, est-ce que ça ferait joli? Ouais. Bien collé là. Donc j'espère sincèrement que cette carte, elle vous plaira parce que, je sais pas, alors elle est tout con, hein, il y a des cartes beaucoup plus compliquées, pop-up, machin, que j'ai déjà fait 1000 fois. Mais je sais pas, celle-là, elle me plaît. À mon avis, c'est parce qu'elle me plaît parce que pour une fois, j'ai pas utilisé des die cuts tout fait. Je pense que c'est pour ça que je me suis un peu challengée et secouer les puces. Donc là, je vais venir le mettre. Je vais couper un bout de feuille. Tac. Voilà, je vais venir mettre comme ça. Et puis là, après, je vais venir mettre mes autres découpes un peu par-dessus. J'espère que ça sera joli. Et pas trop chargé. Bon, même si moi, j'aime le charger. Voilà. Hop. Et après, je la mettrai en dessous de bloc pour, pour qu'elle soit bien aplatie et qu'il n'y ait pas de die cut qui se rebelle et qui se décolle. Voilà, donc moi je trouve que ça va plutôt faire un beau rendu. Et après j'étais venue tamponner hein, le mot thanks. Donc c'était aussi un tampon d'action. Donc j'étais venue tamponner et j'avais découpé tout autour. Parce que j'avais pas de die. J'avais pas de die pour le faire, mais je trouvais que c'était suffisamment épais pour le faire tel quel. Donc voilà. Et ça je vais le glisser ici. Ouais. Voilà, donc avec un seul tampon finalement on arrive à faire toute une carte en découpant juste les petites fleurs. Voilà, donc là, je vais bien insister avec mon genre de rouleau là.
bien appuyé et que ça se décolle pas. Voilà, et je vais juste en rajouter une orange. Pour casser un peu ici les fleurs les fleurs bordeaux. Je vais un peu le glisser ici comme je peux. Voilà. Ah, j'adore. Et peut-être du coup ici, je viendrai mettre celle qui me reste. Comme ça. Je regarde ce qu'il me reste de découper. Parce qu'il me reste pas grand chose. On va juste ça. Moi je vais faire ça. Pour faire un rappel à l'intérieur. Et finalement, je viendrai pas faire de couronne de tamponnage, sinon ça va faire beaucoup. Enfin, je sais pas en fait. Mais pour l'instant, là comme ça me plaît bien. Hop. Demain, j'essaierai de vous faire la vidéo présentation des dies Globleland que j'ai reçus. Comme ça, je pourrais faire une vidéo pour les utiliser. Donc, il y en a 4. Ils sont pas mal. Ça sera une vidéo très rapide parce que j'ai envie de faire autre chose. Et pas envie de passer mon temps à filmer. Ah, j'espère que ça fera pas de traces de colle. Yep, là. Et puis là, je vais la glisser. Comme ça. Et normalement, il ne me reste plus grand chose. Il me reste juste une petite découpe de feuillage. Je vais le mettre là. Et mon rouleau est là. Hop. Ça a de la fleur dans l'air là. Hein. Voilà. Et puis je vais mettre le Phanx ici. Et je trouve que c'est largement suffisant. Le Phanx, je vais peut-être essayer de le mettre en 3D. Oh non, ça va être trop galère, c'est trop fin. Je vais galérer, donc tant pis. Je vais mettre tel quel. Et je vais rajouter un peu de glitter après sur quelques fleurs. Pour donner un petit effet brillant. Et ce sera très bien comme ça. Voilà. Bon, j'espère que ma vidéo... Ah si, 38 minutes quand même. Mais bon, après, j'ai parlé beaucoup. Hein. Désolée. Désolée. Voilà, donc on n'oublie pas, on vient couper son ruban en biseau. Cramer le morceau de ruban. Essayer de prendre à peu près la même taille. Hop. Donc là, je vais dégager ce qui me sert plus. Donc ça, je peux ranger. Hop. Ça, du coup, est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets pas? Bah non, c'est pas la peine. Là, je mettrais peut-être un morceau de papier déco. Est-ce que là, j'en ai assez? Bah non, ça aurait été trop bien. Bah, je vais en faire une bordure. Je vais m'en servir de ça pour faire quelque chose avec. Et puis là, bah du coup, vous pouvez écrire votre texte. Voilà. Et moi, je rajouterai rien. Là. Je trouve qu'il y en a assez. Voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces deux cartes. Donc, 100% action. Tamponnage, crayon, tampon. Voilà. Et je vais venir mettre juste mon petit tampon créé avec amour. Parce que c'est important. Hop, voilà.
Comme ça, on sait de où ça vient. Ah, il y a une trace. Ah, c'est bon. Voilà. Bah moi, franchement, je kiffe. Donc, 2 styles totalement différents. Bon, je préfère celle-là, hein, forcément. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis à me dire ce que vous en pensez. Et si vous la refaites, à me laisser une petite photo et puis un petit message. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.